Coucou, bonjour équipe, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons évoquer un point très important, une question qui revient quotidiennement pendant les entretiens dans les centres d'appel ou les centres de contact et que beaucoup de personnes en général n'arrivent pas à répondre, d'accord? Et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de ce point. Aujourd'hui, je vais définir le terme téléopérateur, d'accord? Alors, c'est qui un téléopérateur? Un téléopérateur, c'est une personne qui assure des actions commerciales et de marketing pour une entreprise par téléphone, mail ou chat. D'accord? Voilà, donc si c'est pour votre première fois de suivre des vidéos sur ma chaîne, je vous conseillerais de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer parce que sur cette chaîne, on évoque plusieurs sujets, mais en général, tout tourne tout autour des centres d'appel et de l'emploi. D'accord? Et donc, si cela vous intéresse, d'accord, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord. Et quotidiennement, je publierai des vidéos concernant les centres d'appel, d'accord. Voilà, donc un téléopérateur, c'est une personne qui assure des actions commerciales et de marketing pour une entreprise par téléphone, d'accord. Donc, à la base, c'est un commercial, d'accord, et un marketeur. Donc, c'est une personne qui joue plusieurs rôles et qui porte plusieurs casquettes, d'accord. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mot commercial, nous avons plusieurs termes qui peuvent découler, d'accord. Nous avons dans le mot commercial, d'accord, nous avons vente et nous avons conseil. Pourquoi vente? Parce qu'un commercial, à la base, d'accord, travaille pour vendre un produit, d'accord. Et de la même manière qu'on ne peut pas vendre un produit sans pour autant conseiller sur ce produit ou sur ce service, d'accord. Donc dans le mot commercial, vous avez le mot vente qui découle de le mot conseil, raison pour laquelle vous trouverez dans le métier des centres d'appel ou les centres de contact des appellations comme téléconseiller, télévendeur et télémarketeur. Alors, un téléopérateur, c'est une personne qui peut jouer tous ces rôles en même temps. D'accord. Donc, il peut à distance, parce que le préfixe télé désigne tout ce qui se fait à distance. D'accord. Alors, il peut à distance, d'accord, conseiller, d'accord, faire le marketing et vendre. D'accord. C'est un acteur polyvalent. Il joue plusieurs rôles. D'accord. Voilà. Donc, en général, les personnes qui travaillent dans les centres d'appel, on les appelle des téléopérateurs. Ce sont des téléopérateurs. Étant donné qu'il y a plusieurs opérations dans le métier des centres d'appel et des centres de contact, vous avez des opérations d'émission d'appel, de réception d'appel, vous avez le mailing et le chat. Ce sont les différentes opérations qu'on trouve en général dans le métier des centres d'appel. Chacune de ces opérations, d'accord, correspond à un profil bien déterminé. D'accord. Alors, lorsque vous êtes en émission d'appel, par exemple, le profil demandé en émission d'appel, ce sont des télévendeurs, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vendre un produit ou un service en ligne par téléphone. En général, c'est par téléphone. D'accord. Et vous avez l'opération réception d'appel. Les profils demandés en réception d'appel, d'accord, ce sont des téléconseillers. Donc, ce sont des personnes qui peuvent conseiller, d'accord, orienter et fidéliser la clientèle à distance, d'accord. Et vous avez des opérations de mailing et de chat. Euh, En général, un conseiller peut travailler dans le mailing ou dans le chat, quand un vendeur peut travailler dans le mailing ou le chat, d'accord. Voilà. Donc, vous avez là, en quelques mots, déjà une idée de qui il s'agit ou de quoi il s'agit réellement, le mot téléopérateur. Donc, en grosso modo, le téléopérateur, c'est une personne qui assure des actions commerciales et de marketing d'une entreprise, par téléphone, par mail et par chat. D'accord. Donc, c'est un acteur polyvalent qui peut jouer plusieurs rôles en même temps. D'accord. Maintenant, pour être spécifique, d'accord, nous avons plusieurs activités dans le métier des centres d'appel. Et donc, chaque activité, en général, correspond à un profil donné. Je prends un exemple. Si une entreprise veut recruter des agents, d'accord, pour les placer dans une opération de vente, en général, ils demanderont des télévendeurs. Si une entreprise veut recruter des agents pour les placer dans une opération de réception d'appel, en général, ils demanderont des téléconseillers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque opération dans le métier de centre d'appel
d'accord, correspond aux demandes, si vous voulez bien, un profil bien déterminé. Mais à la base, toutes ces personnes sont des téléopérateurs. Que vous soyez en réception d'appel, d'accord, vous devez être un bon commercial et un bon marketeur. Que vous soyez en émission d'appel, vous devez être un bon commercial et un bon marketeur, d'accord. Voilà. Donc, c'était un peu ça concernant les- le terme téléopérateur, d'accord. Voilà, je sais que ça peut embrouiller certaines personnes si c'est pour votre première fois de vraiment suivre des vidéos sur cette chaîne ou de faire des recherches sur les termes téléopérateurs. Ça peut embrouiller certaines personnes, mais je vais essayer de prendre un exemple clair, un exemple terre à terre pour mieux vous expliquer, d'accord. Quand je rentre dans le corps médicinal, vous avez toutes ces personnes, ce sont des médecins, que vous soyez ophtalmologue, que vous soyez généraliste, que vous soyez dentiste, d'accord. Et donc chacune de ces personnes a un rôle bien déterminé, d'accord. Le dentiste a un rôle bien déterminé, l'ophtalmologue a un rôle bien déterminé, parce qu'à la base, nous sommes des commerciaux, vous comprenez. Mais chacun a un rôle bien déterminé, dépendamment des différentes opérations qu'on trouve dans les centres d'appel ou centres de contact, d'accord. Donc tout est question d'opérations disponibles en centre d'appel ou en centre de contact. Donc si par exemple une entreprise, je l'ai dit, d'accord, c'est juste pour mieux expliquer, si une entreprise veut recruter des agents pour une opération de vente, généralement, ils vont recruter des télévendeurs, d'accord. Si une entreprise veut recruter des agents pour une opération de réception d'appel, d'accord, généralement, ils vont recruter des téléconseillers. Si une entreprise veut recruter des agents pour des opérations de téléprospection ou des opérations d'enquête, généralement, ils vont recruter des marketeurs. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste une question d'opération, d'accord, et qui doit peut-être correspondre à un certain profil. Mais à la base, nous sommes tous des téléopérateurs. D'accord. Voilà. Donc, si vous travaillez en réception d'appel, bien que vous soyez un téléopérateur, vous êtes un téléconseiller. D'accord. Si vous travaillez en émission d'appel, vous êtes un télévendeur. Voilà, donc prochainement, je vais faire une autre vidéo, je vais rentrer en profondeur. Donc, je vais définir le télévendeur et je vais donner des astuces d'un bon télévendeur. Je vais définir le téléconseiller, je vais donner des astuces d'un bon téléconseiller. Je vais définir le télémarketeur et je vais donner des astuces d'un bon télémarketeur. D'accord. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.